Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Olivier, c'est à vous de jouer. On va garder nos espadrilles et on prend aussi une fourchette pour découvrir un plat, mais vraiment typique du Sud. Et puisqu'on était dans le Luberon, faisons ce clin d'œil à la cuisine provençale et le tian. Est-ce que vous savez ce que c'est, d'où vient cette fameuse recette, le tian? Pas du tout. Alors, avant d'être il y a flan dedans? Non, ça n'a rien à voir. Non. Avant d'être une recette, le tian, c'est en fait un plat. C'est un plat de terre cuite, de forme un petit peu évasée, qui tire son origine du mot tion provençal au début du 19e siècle, et ça voulait dire poêle à frire. Et en fait, c'est un plat dans lequel on mettait toutes sortes d'ingrédients et qu'on faisait cuire au four. Alors, suivant les époques, c'était le four communal, c'était le four du boulanger après la tournée de pain, ou ensuite, évidemment, les fours à la maison. Et vous savez, c'est ces plats de famille dans lesquels on mettait un petit peu tout ce qu'on avait et qu'on laissait mijoter tranquillement. En fait, il n'y a pas de recette officielle du tian. On peut le faire avec des légumes, on peut y ajouter de la viande, du poisson. Je suis persuadée que c'était uniquement avec des légumes. C'est très à la mode aujourd'hui de faire des tians de légumes, mais on peut faire des tians de plein d'autres choses. Et pour parler du tian, je vous propose qu'on retrouve Julien Alano, qui est le chef du restaurant Le Clair de la Plume à Grignan. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Julien Alano, merci d'être avec nous. Alors j'imagine qu'à Grignan, du tian, vous devez en préparer. Oui, en plus aujourd'hui le ciel est bleu, les oiseaux chantent, donc c'est un temps effectivement à manger un bon tian, effectivement. Et alors votre tian, votre recette, celui que vous pourriez nous recommander pour aujourd'hui, avec évidemment avec les produits de saison. Exactement, donc là on va profiter des premières courgettes de plein champ, des premières tomates de plein champ, des aubergines de plein champ également qui regorgent sur nos marchés. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein. On va prendre donc le fameux tian, donc un plat en terre que l'on va frotter avec une gousse d'ail. Moi je frotte toujours mon plat. Ah, ça va donner le goût. Oui. Exactement, pour parfumer un petit peu ce plat-là. Il vaut mieux frotter le plat d'ailleurs que mettre la gousse d'ail directement dans les légumes. Je suis assez d'accord, et en plus c'est autrement plus digeste. C'est vrai. Ce qui est très important. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces légumes, Julien? Alors on va prendre également quelques oignons. Donc moi je pars sur une base d'oignons confits, donc je vais simplement les éplucher, les émincer, les confire à l'huile d'olive, sel, poivre, un tout petit peu de sucre. Voilà, rien de plus, ils vont brunir. Et une fois que cette compote est faite, je vais venir tapisser mon moule avec ces oignons confits. Voilà, ça c'est la première étape. On a déjà l'eau à la bouche, hein, je vous le dis dans le studio, il est 10h32 sur Europe 1, mais j'ai déjà faim. Il commence à faire sacrément faim. Oui. Ensuite, donc, tomates, courgettes, aubergines, et on va rester sur ces 3 légumes. On va faire quelque chose de... On va pas rajouter des pommes de terre, on va vraiment rester sur quelque chose de très léger. On va rester léger, oui. Donc, courgettes, aubergines et tomates, on va les émincer, donc on les laisse entières. Et on les émince, en fait, simplement, et une épaisseur environ, on va dire, allez, un demi-centimètre d'épaisseur. D'accord. Et on va prendre soin d'enrober chaque tranche d'un peu d'huile d'olive, à l'exception de la tomate. D'accord, pour que ce soit pas trop sec en réalité. Exactement. Donc une fois et on va monter, on va alterner les couches de légumes sur la compotée d'oignons comme cela dans le plan. Comme un millefeuille. Ouais, comme un millefeuille, c'est ça en fait. Exactement. Hein. Ouais. Alors après, je vous invite de les chevaucher pour qu'on voie des belles couleurs. Pas les superposer les uns sur les autres, mais les chevaucher légèrement comme une tarte aux pommes. Ça va ressembler à la carrière d'ocre d'où on vient. Exactement, ça, on reste dans le thème là. Et est-ce qu'on termine par les tomates parce que justement, comme elles sont plus humides, elles vont... Moi, en fait, j'alterne. Je mets une tranche de courgette, une tranche d'aubergine, une tranche de tomate, et ainsi de suite. En les chevauchant, Et je monte en écaille, en fait. Et vous finissez avec... Oui, il n'y avait pas de... Oui, j'ai compris, pardon. Je n'avais pas compris que c'était en écaille, donc je ne voyais pas comment vous finissiez Et ensuite, on prend un joli filet d'huile d'olive. On assaisonne bien comme il faut. Hein. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Quelques herbes du jardin ? Exactement, un petit peu de thym. Moi, j'aime bien le thym. Et ensuite, pour la cuisson, donc le four est préchauffé, on va dire, à 180 degrés. Et on va dire que pour les 15 premières minutes, je recouvre d'un papier aluminium. Mais pour pas que ça sèche. Exactement. Comme ça, en chauffant, on va extraire l'eau de végétation des légumes qui va permettre un petit peu la cuisson. Et au bout de 15 minutes, on ôte le papier aluminium et on laisse finir de cuire comme ça, on va dire, allez, 20-25 minutes supplémentaires.
et il n'y a plus qu'à se régaler. Et ça se mange aussi bien chaud que froid en plus. Donc c'est vraiment le partenaire idéal d'une pièce de viande servie froide pour un pique-nique ou autre, ça fonctionne à merveille. Voilà, et puis tous ces légumes qui sont confits, qui sont tendres, moelleux, les sucs se sont mélangés. Merci beaucoup Julien Lano pour cette ça donne très, très envie. délicieuse recette. On vous retrouve au Clair de la Plume, votre restaurant étoilé à Grignan, magnifique village aussi du Luberon. Europe 1.